Salut, nouvelle vidéo, changer de vie, vivre à la campagne. Aujourd'hui on va parler sommeil. Quand on veut réaliser un projet, un rêve, changer de vie, par exemple s'installer à la campagne, ou tout autre gros objectif, eh bien on doit charbonner. On s'investit beaucoup sur ce projet, pendant son temps libre, en plus de son travail, de sa vie de famille, des imprévus. C'est un rythme très fatigant, et pour tenir le coup jour après jour, il faut bien récupérer. Et la récupération, ça passe principalement par le sommeil. D'autre part, quand on gère un gros projet, on cherche toujours comment avoir plus de temps pour travailler dessus. Et souvent, dormir est alors considéré comme du temps perdu, un frein qui nous ralentit, et on réduit drastiquement notre temps de sommeil. Or, le sommeil est essentiel. On va parler de tout cela, et aussi à la fin de techniques d'optimisation du potentiel, TOP, appliquées au sommeil. C'est parti. Alors concernant l'importance du sommeil, je pense que il faut rappeler que sa fonction première au sommeil, c'est de réparer et régénérer chaque nuit notre organisme. En clair, récupérer physiquement et psychologiquement. Mais le sommeil a d'autres fonctions. Produire l'hormone de croissance. Par exemple, c'est pour ça que les enfants grandissent. Ça se passe pendant leur phase de sommeil profond. Mais le sommeil, ça permet aussi de réguler la glycémie, l'appétit. Donc de lutter contre le surpoids et l'obésité. Le sommeil, ça limite la sécrétion de cortisol, l'hormone du stress. Ça favorise aussi la mémorisation, l'apprentissage. C'est important quand on a un projet. Le sommeil, ça facilite aussi la cicatrisation, l'élimination des déchets de l'organisme, maintenir une température corporelle idéale, et ça stimule les défenses immunitaires. Quand on a un problème à régler, un adage populaire dit que la nuit porte conseil, et c'est vrai. D'ailleurs, beaucoup de scientifiques et de mathématiciens pensent à leurs travaux avant de se coucher, et ça leur permet de trouver des solutions à leur réveil. Pour les personnes qui s'intéressent à la jouvence, eh bien, dormir, c'est l'activité la plus réparatrice qu'on connaisse pour atténuer les effets du vieillissement. C'est le meilleur médicament anti-âge, anti-rides. Et enfin, pour les sportifs, eh bien, le sommeil, ça permet de fabriquer du muscle et de récupérer nerveusement, ainsi qu'au niveau des tendons. Alors maintenant qu'on sait que le sommeil, c'est essentiel, comment bien dormir? Eh bien, il faut dormir 7 à 9 heures par nuit. Alors il faut rester réaliste, hein, selon son quotidien, sa vie de famille, son métier. On ne peut pas toujours dormir 9 heures chaque nuit. Parfois le week-end, en vacances, au moins. L'idée aussi, c'est de s'endormir entre 22 heures et 23 heures. Au niveau statistique, c'est l'horaire qui permet de développer le moins possible de maladies cardiaques. C'est ce qu'on a constaté médicalement. Alors, il ne faut pas s'endormir après 23 heures pour ces raisons de protection contre les maladies cardiaques à long terme. Il ne faut pas non plus s'endormir trop tôt, pas avant 22 heures. Toujours d'après ces fameuses statistiques médicales. Alors dormir dans le noir, c'est important pour avoir un bon sommeil. Ça permet de préserver le rythme circadien, l'horloge interne. Il faut pour cela éteindre les lumières, les veilleuses, penser aux multiprises. Avoir une lampe de poche ou une frontale à portée de main au cas où, c'est adapté dans ces situations nocturnes. Moi, ce que je fais en plus, c'est que j'éteins le Wi-Fi par principe de précaution par rapport aux ondes électromagnétiques. Ça fait des économies d'électricité, de l'écologie, et puis tant pis pour la mise à jour nocturne de la box. Alors, toujours par rapport aux conditions pour avoir un bon sommeil, attention à la lumière bleue des écrans. Ça maintient éveillé,
ça perturbe notre rythme circadien et notre horloge interne. Il faut arrêter les écrans au moins 20 minutes avant de se coucher, et même plutôt 1 heure avant de se coucher. Dormir dans une chambre fraîche, 18-19 degrés, ne pas être trop couvert, éviter un café qui est un excitant naturel, et les repas copieux le soir. Alors pour le réveil idéal, c'est un réveil naturel, spontané. Mais c'est un idéal, parce que ne pas mettre de réveil pour respecter les cycles du sommeil, qui sont de 1h30, c'est difficile quand on travaille au quotidien. On va avoir des problèmes au boulot à force d'arriver en retard. Par contre, ça peut se tester le week-end ou en vacances. Maintenant, si on parlait des techniques d'optimisation du potentiel appliquées au sommeil. Alors, la première astuce pour bien récupérer, c'est de faire des siestes. On a ce qu'on appelle la sieste énergisante. C'est une sieste qui va durer 20 à 30 minutes maximum. Elle relaxe, elle rend plus productif pour le reste de la journée. On parle aussi de sieste parking, car elle peut être faite dans une voiture, sur un parking, comme son nom l'indique. Vous avez la sieste longue. Alors elle correspond à un cycle de sommeil, soit 1h30. Alors évidemment, les effets positifs sont décuplés, mais ça nécessite plus de temps. Autre TOP concernant le sommeil, vous avez le sommeil polyphasique. Ça, c'est bien connu des militaires, des navigateurs marins, qui ne peuvent pas forcément dormir autant qu'ils le souhaitent pour des raisons pratiques, fonctionnelles. Ou alors même pour nous, quand on a des journées du quotidien particulièrement chargées. Moi j'ai fait du sommeil polyphasique aussi quand on déménageait. Les déménageurs arrivaient le lendemain et on n'avait pas terminé les cartons la veille, si bien que on a fait une quasi nuit blanche pour pouvoir les terminer. Attends. Alors maintenant, ce qu'on pourrait évoquer aussi concernant ce sommeil polyphasique, c'est la technique. On dort 20 minutes toutes les 4 heures au lieu de dormir une nuit complète. Et ça permet de tenir une activité soutenue, suffisamment productive, malgré un sommeil insuffisant. Une autre astuce aussi par rapport au sommeil, une autre TOP, c'est la méthode pour s'endormir en 2 minutes. Cette méthode, elle nous provient de l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Les soldats, forcément, avec les horreurs de la guerre, avaient du mal à s'endormir le soir. Et quand on a trop peu de lucidité, à cause d'un manque de sommeil, on prend de mauvaises décisions au combat. Et on manque d'énergie pour agir efficacement. Si bien qu'il y a eu des études qui ont été faites et des travaux pour s'endormir en 2 minutes. Ça marche à 96% au bout de 6 semaines de pratique quotidienne. Alors en premier point, vous détendez les muscles du visage, de la langue, la mâchoire, les yeux. Ensuite vous passez aux épaules, aux bras, à la poitrine. Vous détendez les jambes en partant des cuisses vers les pieds. Deuxièmement, il faut essayer de se vider l'esprit pendant 10 secondes. Et troisièmement, on imagine soit être allongé dans un canoë sur un lac calme avec un ciel bleu, soit on imagine être allongé dans un hamac en velours noir, dans une pièce noire, ou alors, troisième possibilité, vous vous répétez dans votre tête en boucle, ne pense à rien, ne pense à rien, et en pratiquant régulièrement, vous serez désormais capable de vous endormir en 2 minutes. Alors, toujours concernant les techniques d'optimisation du potentiel, vous avez ce qu'on appelle le Miracle Morning. C'est se lever 1 heure plus tôt le matin pour prendre du temps pour soi, ou pour ce qui nous concerne, nous, consacrer notre début de journée à notre projet, dans le cadre par exemple d'un deep work. C'est une phase où on va travailler de façon particulièrement concentrée et exclusive sur son projet.
Alors moi je préfère me coucher plus tard et avancer sur mes projets le soir. Mais ça se teste. Vous avez la morning routine, c'est aussi un ensemble de bonnes habitudes à prendre dès le réveil. Méditation, aller marcher 5 minutes, etc. Moi je trouve ça bof. Quand on a un projet à gérer, franchement on n'a pas le temps. C'est bien quand on a réussi, qu'on est établi. Mais avant, je pense que c'est trop tôt. Alors en conclusion, le sommeil c'est une variable difficile à ajuster. Si on dort trop, on n'a pas assez de temps pour avancer dans son projet. Et si on ne dort pas assez, on n'a pas assez d'énergie pour avancer. Et en plus, on abîme sa santé à long terme. Alors selon moi, honnêtement, on n'a rien sans rien. Il y a un prix à payer pour réussir. Une journée ne contient que 24 heures. C'est peu quand on est pressé de changer de vie. Mais si vous écourtez votre sommeil, ayez conscience des conséquences. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Ça m'encourage et soutient le projet. D'avance, merci. À plus!